Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En 1112, j'étais au pouvoir depuis 12 ans. Le 15e jour du premier mois lunaire, le jour suivant la fête des lanternes, au crépuscule, la porte principale de la cité impériale fut soudain enveloppée de nuages. Sous la lumière dorée, la majestueuse porte semblait l'entrée d'un palais céleste et les passants s'arrêtèrent pour lever les yeux. À ce moment-là, des grues arrivèrent. 2 d'entre elles se tenaient paisiblement sur le toit du palais et regardaient autour avec curiosité, tandis que les autres tourbillonnaient dans les airs, certaines planant, d'autres étendant leurs ailes, se reposant ou chantant dans des postures variées. Elles étaient toutes uniques, flottant avec grâce, telles des perles précieuses et brillantes. Ce jour-là, le ciel était clair après la pluie, et les grues semblaient exécuter une danse céleste. Les passants et les ministres étaient émerveillés, ne voulant pas partir jusqu'à ce que les grues s'envolent vers le nord-ouest, disparaissant à l'horizon. Cette apparition de grue fut de bon augure et m'a profondément ému. Je devais dessiner une peinture pour capturer ce moment afin que le peuple le sache. C'était si réel pour moi. J'ai aussi écrit un poème. Au crépuscule, le toit du palais effleure le ciel coloré. Les grues, messagères de bénédiction, s'approchent, dansant autour du pavillon et chantant leur ode, révélant à tous la beauté de cette merveille. Aujourd'hui, même un simple rocher des Song est empreinte de magie. Les contours de ce rocher dans le jardin impérial sont sinueux, ressemblant à un dragon volant. Quand il pleut, de la vapeur s'échappe de la pierre, signe suprême d'un dragon s'élevant dans les nuages. J'ai recopié 2 fois le classique des 1000 caractères des dynasties du Sud, ce qui a grandement satisfait mon esprit. Les cieux obscurs et la terre jaune, au cœur du grand chaos, ont vu le jour. Puis le soleil et la lune tracèrent leur voie. Ensuite, les étoiles furent placées et tourbillonnèrent. Présidant au trône et cherchant la voie pour traiter des affaires de l'État, l'empereur discuta avec ses ministres. Gracieux mais majestueux, il apporta la paix au monde. Proches et lointains, les régions s'unirent en un seul corps. Tous se suivirent et se rallièrent au roi. On reste attaché à ses nobles valeurs morales. Une belle position en découlera pour lui. On dessine des oiseaux et des animaux, ainsi que des immortels pour décorer les palais. On cultive la vertu et obtiendra des bénédictions. Que les générations futures soient toujours en paix et heureuses. J'aime beaucoup la calligraphie et la peinture. J'ai fondé une académie de peinture, créant de nouvelles tendances, telles des nuages propices et des grues de bon augure, afin que toutes sortes de signes auspicieux deviennent des scènes courantes de la grande dynastie Song. Cependant, je ne pouvais imaginer qu'après 15 ans, je serais enlevé et emmené dans un lieu si froid et désolé. Comment puis-je encore supporter d'entendre cette flûte jouer la mélancolique pièce « La mort des fleurs de prunier » ?